Mali, les candidats arrivés respectivement en 3e et 4e position au premier tour de la présidentielle ont refusé de donner une consigne de vote pour le second tour de la présidentielle prévu ce dimanche. Au Cameroun, les pèlerins de la ville de Douala voulant se rendre à la Mecque ont bénéficié des dons du chef de l'État, Paul Biya. Pour la première fois, les pèlerins bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires. En RDC, la vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a commencé depuis mercredi dans la province du Nord Kivu. Dans cette province de l'Est, 9 décès ont déjà été enregistrés parmi les cas confirmés. C'est là donc l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Mali. Les candidats arrivés respectivement en 3e et 4e position au premier tour de la présidentielle, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra ont refusé de donner des consignes de vote pour le second tour de la présidentielle. Le second tour qui opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Pour Cheikh Modibo Diarra, aucun des deux finalistes ne correspond à un Mali idéal. L'homme d'affaires Aliou Diallo, crédité de 8,03% des suffrages le 29 juillet, et l'ancien Premier ministre de transition Cheikh Modibo Diarra, 7,39%, ne participeront pas au large front démocratique que Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, appelait de ses voeux pour battre au second tour dimanche prochain Ibrahim Boubacar Keïta. Lors d'une conférence de presse à Bamako, Cheikh Modibo Diarra a estimé que ni l'un ni l'autre ne correspondait à son idéal du changement. Ma conviction reste que ni l'un ni l'autre ne correspond à notre idéal de changement. Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Pour nous en tout cas, ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour. Quelques minutes plus tard, même écho chez Aliou Diallo, qui a simplement invité les Maliens à penser à leur avenir, les laissant libres de leur choix. Mauvaise nouvelle pour le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé, largement distancé par le président sortant au premier tour. L'absence de consigne de vote de ces deux ténors constitue une aubaine potentiellement décisive pour le président sortant, plus que jamais favori pour l'emporter dimanche prochain. En Côte d'Ivoire, le PDCI a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara après plusieurs mois de tensions croissantes. La formation politique de l'ex-président Henri Konan Bédié fait ainsi éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Une rupture qui marque la recomposition du paysage politique ivoirien, déjà en pleine effervescence à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a annoncé mettre fin à son alliance avec le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. À travers un communiqué, le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié a annoncé qu'il présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière. Cette rupture intervient après plusieurs mois de tensions croissantes au lendemain d'une rencontre entre le président Ouattara et son désormais ancien allié Henri Konan Bédié. Les deux partis étaient alliés depuis 2005 dans une coalition électorale qui a permis l'élection d'Alassane Ouattara à la présidence en 2010 et sa réélection en 2015. Le parti unifié RHDP, créé par le chef de l'État ivoirien à la mi-juillet, visait à unir le RDR et le PDCI dans un même mouvement. Mais le PDCI a refusé de rejoindre l'Union, exigeant du RDR un accord préalable pour qu'un candidat unique issu de ses rangs soit désigné pour l'élection présidentielle de 2020, chose que le RDR a refusée. Dans son communiqué, le PDCI a également annoncé que la commission électorale indépendante sera réformée avant les élections locales. En République démocratique du Congo, 23 candidats ont déposé leur dossier de candidature pour succéder au président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il s'agit d'un chiffre issu d'un décompte de la commission électorale.
Selon un décompte de la commission électorale indépendante, 23 dossiers de candidature à l'élection présidentielle ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Dans ce lot, 20 dossiers sont complets et 3 autres étaient encore en attente puisqu'il manquait des preuves de paiement de la caution de $100 000. On note également l'enregistrement d'un seul dossier de candidature féminine. Au dernier jour de dépôt de candidature, le président Kabila a choisi l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Parmi les adversaires du camp présidentiel, des ténors comme l'ex-vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba récemment acquitté par la Cour pénale internationale. 2 anciens premiers ministres, Adolphe Mouzito et Sami Badibanga, l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le chef de l'UDPS Félix Tshisekedi ont également fait acte de candidature. Au pouvoir depuis 2001, élu en 2006, réélu dans la contestation 2011, le sortant Joseph Kabila est écarté de la course à la présidentielle après avoir accompli ses 2 mandats constitutionnels. Toujours en République démocratique du Congo, la vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a commencé depuis mercredi dans la province du Nord Kivu, touchée par une nouvelle épidémie. Dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo, 9 décès ont déjà été enregistrés parmi les cas confirmés. La vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola parmi les populations à haut risque a commencé dans la province du Nord Kivu, une semaine à peine après l'annonce le 1er août par les autorités d'une nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Au total, 3220 doses de vaccins sont actuellement disponibles dans le pays. Selon un communiqué du ministère congolais de la Santé, les professionnels de la santé qui avaient été en contact avec les cas confirmés d'Ebola ont été parmi les premières personnes à être vaccinées. Selon Kinshasa, l'OMS a fourni un soutien logistique afin d'établir les conditions de la chaîne de froid et les équipements nécessaires pour mener à bien la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé contribue également au déploiement des équipes d'experts de la vaccination de la Guinée afin que ces derniers travaillent aux côtés des vaccinateurs congolais qui ont déjà commencé les activités de vaccination. À ce jour, 44 cas ont été enregistrés dans la province du Nord Kivu, dont 17 cas confirmés et 9 décès ont déjà été signalés parmi les cas confirmés. Au Cameroun, les pèlerins de la ville de Douala voulant donc se rendre à la Mecque en Arabie Saoudite ont bénéficié des dons du chef de l'État camerounais Paul Biya. Pour la première fois, les pèlerins bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires par rapport aux années antérieures. 43 valises, des kilogrammes supplémentaires et une franchise sur les billets d'avion, tel est le contenu du don du chef de l'État du Cameroun qui a été remis dans la salle des banquets des services de la région du littoral par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaoui Dubois aux encadreurs de 40 pèlerins. Alors ce don nous va tout droit au cœur et ce don, ça nous poussera vraiment à prier beaucoup pour notre cher beau pays. Donc nous pouvons toujours dire Dieu merci. Le sentiment est un sentiment de fierté. Si le chef de l'État a décidé de pouvoir apporter une motivation de plus à nos pèlerins, qu'ils soient vraiment en joie pour pouvoir effectuer ce voyage sacré, ce voyage spirituel pour aller ramener des bénédictions pour ce pays, le Cameroun, qui en a besoin beaucoup. Pour la première fois, les pèlerins bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires par rapport aux années antérieures. Cela correspond à plus de 30 tonnes offertes aux pèlerins par le président de la République. Au lieu de 40 kg, ils ont désormais 56 kg chacun de bagages, avec 2 valises de 23 kg chacune en soute et un bagage en main de 7 à 10 kg. De la même manière, le traitement des pèlerins a été revalorisé. Désormais, ils vont quitter le Cameroun en 3 jours pour être logés dans 2 infrastructures déjà réservées pour l'occasion. Le contingent camerounais devrait quitter le pays avant la fin de cette semaine par les aéroports de Douala et de Garoua. Ce sera donc tout pour la première partie de cette édition. On retrouve dans un court instant Johannes Toanou pour parler sport.
Joël Estor, bonjour. C'était l'effervescence en Angleterre hier. L'heure était donc à la clôture du mercato. Tout à fait. En Angleterre, le mercato s'est donc terminé. Il ne reste que la Ligue 1, la Bundesliga et pourquoi pas la Liga espagnole comme championnat majeur pouvant enregistrer encore des renforts. Et c'est Everton qui a fait la plus grosse affaire de la journée d'hier en enrôlant Yerry Mina, défenseur colombien du FC Barcelone, et le milieu de terrain portugais du FC Barcelone, toujours André Gomes. Everton était donc en feu pour ce dernier jour du mercato. Mina arrive contre un peu plus de 30 millions d'euros. Son coéquipier André Gomes l'a suivi chez les Toffees pour un prêt payant de 2,5 millions d'euros. Everton toujours. Le terrain brésilien de 25 ans, Bernard, libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk, s'est engagé toujours avec le club de Liverpool. Bernard a signé un contrat de 4 ans chez les Toffees. Isaac Mbeza lui a été prêté à Huddersfield. C'est un joueur qui appartenait à Montpellier. C'est un prêt probablement avec une option d'achat. Nous reviendrons prochainement sur les détails. Lucas Perez, lui, a été vendu à West Ham. Il n'a pas fait de vieux os à Arsenal. Un montant d'environ 6 millions d'euros évoqué. Carlos Sanchez, lui, il est allé chez les Hammers. Le Colombien de 32 ans a été prêté par l'Espagnol Barcelone. La saison passée, Daniel Arzani, c'est un jeune attaquant australien de 19 ans. Il a été recruté par Manchester City. Philippe Benkovic et Saglar Soyuncu renforcent la défense de Leinster pour des montants de 15 et 21 millions d'euros. Victor Camassara, lui, il est prêté à Cardiff. C'est un milieu de terrain du Betis Séville. Il vient donc du championnat d'Espagne. Il a 24 ans et c'est sa première découverte d'un club étranger. Léandre Dondonker, lui, il rejoint les Wolves. C'est un transfert de Anderlecht avec une option d'achat obligatoire, un prêt avec option d'achat obligatoire. Pour finir, Fulham, Rico, Brian, Fouchou-Messan, Zambo Anguissa, ça fait 4 joueurs pour Fulham. Tenez-vous bien, Fulham vient d'enregistrer 12 joueurs au cours de ce mercato. Alors, vous pensez que c'est le club qui aura fait la plus grosse affaire dans ce mercato ou bien c'est un autre club? Je ne pense pas qu'on lui a maintenant parce que une chose est d'acheter les joueurs, mais une autre est pour l'entraîneur de construire une équipe qui puisse marcher. On a vu Everton, lors des mercatos passés, prendre au moins jusqu'à 10-11 joueurs, mais les entraîneurs se sont succédés à la tête du club, virés parce que n'ayant pas pu asseoir une très bonne équipe. Je pense que City sera encore un candidat sérieux parce que l'équipe l'ossature qui a gagné la Première Ligue la saison passée est restée et il y a un certain Riyad Mahrez, ailier, meilleur joueur du championnat en 2016 qui a renforcé l'équipe. Donc, avantage City. United n'a pas pu enregistrer un grand renfort. Chelsea, c'est un nouvel entraîneur, probablement une année de transition. Il ne faut pas oublier aussi Liverpool qui a fait une très bonne saison. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Sika se poursuit. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.